tous nous mettre debout pour chanter l'hymne national. Artisanal Katanga, messieurs les chefs des services des districts, messieurs et madame, en vos qualités et titres respectifs, chers participants, grande est notre joie de vous accueillir dans cette salle de réunion de l'hôtel Caver. Qu'il nous soit permis de vous adresser ces mots de bienvenue au nom de notre consortium Refed Mining Artisanal et au nom du groupe thématique Dynamique communautaire de la société civile Katanga et du groupe DASH Action pour le développement durable à l'occasion du lancement en séjour de notre projet par un atelier sur les thèmes l'appui au renforcement des capacités aux OS pour la surveillance des femmes et des enfants dans les concessions minières artisanales et les plaidoyers sur les nouvelles opportunités dans la province du Katanga en général et les districts du Tanganyika en particulier. La présence du commissaire du district qui, malgré ses occupations multiples, nos remerciements aux différentes autorités du district, aux ONG et à tous les partenaires. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur Jean-Luc Caillot. Les enfants, ou plus jamais les enfants, mais de moins en moins les femmes dans les carrières minières par rapport à toutes les conséquences qui existent. C'est ainsi que, dans le cadre de la bonne gouvernance avec le fonds de la société civile, avec tous les partenaires que vous lisez là-bas, nous avons pu faire un projet que nous appelons la surveillance des enfants et des femmes dans les carrières minières artisanales. En fait, nous voudrions que ces femmes trouvent d'autres opportunités et d'autres activités, mais que ce soit en dehors des carrières minières. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Comme nous le savons tous, un enfant n'a pas le droit de travailler. Un enfant ne doit pas être dans une carrière. Une femme, c'est une adulte, elle peut être dans les carrières minières. Mais nous allons voir au cours de cet atelier les conséquences sur la femme quand elle est dans les carrières minières. Et ce que nous devons retenir aussi, c'est que toutes les carrières minières qui existent dans notre province ont un certain degré de radiation. Donc tout ce que nous avons comme carrière. Mais vous savez, la femme, dans sa constitution, a un problème. Dans sa constitution, elle doit concevoir. Donc toutes ces radiations peuvent, du jour au jour, créer autant de conséquences sur la femme. Et nous devons aussi retenir que la femme, là où elle est, c'est facile que les enfants y soient. C'est aussi ça le problème. Donc quand la femme est quelque part, elle doit vouloir avoir son bébé, elle doit vouloir avoir son enfant le moins âgé, et tout ça, il y a des conséquences sur ces enfants et des conséquences sur la femme.
et aussi des conséquences sur le développement de notre pays. Et l'avenir de notre pays va être hypothéqué à cause de toutes ces... Nous savons que le Katanga, c'est une province minière, mais nous devons à un certain moment faire cette exploitation minière d'une manière réfléchie. C'est ainsi que nous avons pu avoir ce projet où il y a plusieurs partenaires. Et ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un lancement du projet. Et qui consiste à ce que nous puissions arriver à faire une coalition avec les ONG qui travaillent localement. Parce qu'on n'a pas le temps tous les jours de venir, de prendre des avions pour venir faire le travail à lieu et place de ceux qui sont dans le district. Je reste encore très sensible et j'attends les résolutions qui sortiront de ces assises. Parce que le dossier évoqué, c'est un dossier très préoccupant de nos femmes, nos filles et nos enfants. C'est un dossier non facile à résoudre, mais c'est un dossier qui, avec la ferme volonté, la ferme détermination, peut trouver des solutions partielles, mais favorables ou bien salvatrices à la vie dans nos foyers. Sur ce, je lance l'atelier de renforcement des capacités des OSC et autres partenaires en gouvernance minière et de mise en œuvre de la coalition, et je vous remercie. Tu dois avoir une vision claire. Tu dois savoir que ce téléphone n'écoute pas $20. C'est le téléphone que je vis coûte $100. Et avoir bien vérifié, est-ce que tous les paramètres dont je cherche dans ce téléphone sont-ils clairs dans notre vie? Et c'est là, mon père, c'est ça que, avec ces supputations-là, aujourd'hui, j'en parle avec tel, demain, nous sommes souvent dans le Guinée, où le Guinée, oui, il a été interprété d'ailleurs. Il a été interprété dans le Guinée. Parce que l'information est que quoi, où le retard, on a déjà un problème. On a déjà un conflit bien établi. Donc, travailler en synergie, c'est aussi communiquer plus. Mais pour communiquer plus, il faut savoir où vous voulez communiquer. Auprès des autorités politico-administratives et coutumières pour leur implication de la sortie des enfants dans les mines. Entre parenthèses, prise de décision et mobilisation des ressources. A. La sensibilisation des communautés sur les droits des enfants. B. Identification et sensibilisation des enfants. Donc, le deuxième point. Le troisième point. Troisième stratégie. La prise en charge des enfants sortis dans les quartiers. On devait démarrer à combien de chiffres. Il y a eu quelques réclamations hier, mais on dit que tout le monde soit venu de avoir raconté nous implorons la présence active tout au long de... Nous allons commencer par parler un peu de l'enfant lui-même. L'enfant, qui est-il? Où est-ce que nous pouvons trouver les définitions des enfants? Nous tous, nous travaillons avec les enfants, nous avons des enfants chez nous. Qu'est-ce que nous entendons par enfant?
Parce que nous parlons des enfants. Les enfants, c'est... Un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est une personne qui est née d'une mère et d'un père. Une personne qui est née d'un père et d'une mère, mais ayant l'âge variant entre de 0 à 5 ans, de 0 à 13 ans. La Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant ratifiée par notre pays par décret loi numéro 007/01 du 28 mars 2001 à son article 2 entend par enfant tout être humain âgé de moins de 12 ans. Notre pays est une attraction de nombreux investissements. L'exploitation minière artisanale semi-industrielle a convaincu l'opinion internationale par sa production galopante. Une partie considérable de la population minière, de la production minière du Katanga est issue de l'exploitation minière artisanale. Bien qu'en pleine expansion sur l'ensemble du territoire national congolais, les exploitations artisanales et semi-industrielles de ce général n'ont pas bénéficié d'aucun apport d'investissement public et d'aucun encadrement conséquent de l'État congolais. Que c'est jusqu'en 1999, année de lancement de la structure de CESCAM. Un jour, en 2005, elle n'a débuté ses activités qu'en février 2006. Le CESCAM, à travers son décret, a plusieurs objectifs, dont voici. Premier objectif du CESCAM, promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise dans la petite mine en assurant la formation. Deux, en apportant l'assistance technique et financière aux coopératives minières et aux exploitants du secteur de la petite mine en vue de renforcer leur capacité managériale. Parmi les objectifs du CESCAM. Le CESCAM assure le suivi des flux matières de la petite mine et de l'artisanat minier depuis les chantiers jusqu'au point de vente en vue de canaliser toute la production dans les secteurs officiels de commercialisation. Le CESCAM contribue à l'amélioration du bien-être communauté locale où se déroulent des activités minières. Le CESCAM travaille en synergie avec l'administration publique concernée et les autres services techniques du ministère ainsi qu'avec d'autres organismes pour la conception, la fabrication et l'acquisition des équipements adaptés aux conditions géologiques, l'or et beaucoup d'autres minéraux. Ces minéraux que nous trouvons dans les territoires de Nyunzu, Manono, Kalemi, Moba, Mitwaba, c'est ce qui dit que la province du Katanga est géologiquement une province minière. Là, nous parlons ici de la Gécamine. Là, nous avons à Kipushi, à Kamboga, les enfants étaient en très grand nombre, soit accompagnés de leurs parents, ou même travaillent pour leur compte, ou pour les comptes de la famille en détresse. Ces enfants étaient exposés à plusieurs dangers de contamination, d'accidents ou de maladies graves, car ne disposant d'aucune protection individuelle. Leurs parents étaient conscients, mais face à cette crise généralisée, au chômage à grande échelle et au manque de moyens pour nourrir la famille, ils étaient impuissants et ne pouvaient que baisser les bras en espérant un lendemain meilleur. Le CESCAM reste ouvert à tout partenaire pour sa concrétisation. Je vous remercie. Monsieur. Nous prenons l'engagement ensemble, OEC, partenaires étatiques et partenaires techniques et financiers, à sensibiliser, mobiliser la communauté et les concernés jusqu'à voir le niveau le plus bas possible de la présence des femmes et des enfants dans les concessions minières sous le mot d'ordre « pas un enfant ou une femme dans les concessions minières ». Sous le parrainage du commissaire du district, ainsi fait à Kalemi,
le 20 décembre 2013 pour la coalition du district de Tanganyika, les participants membres, parrains, commissaires des districts. Nous venons d'atterrir après 3 jours de travail à Sudi. Nous pensons que ce que nous venons de commencer n'a pas commencé avec nous. Il y en a d'autres qui ont eu des idées, peut-être qui n'ont pas pu matérialiser. Aujourd'hui, nous venons de matérialiser quelque chose et que nous appelons nous-mêmes forum d'échange, qui est ouvert à d'autres partenaires qui ont eu les mêmes idées comme nous avant. Donc, ce que nous commençons aujourd'hui n'est pas fermé à ceux qui sont ici, mais est ouvert à tout le monde. Nous avons voulu le parrainage du commissaire des districts parce qu'étant le père de tous, étant donné aussi que le pouvoir ne revient qu'à l'autorité. Nous avons l'obligation de le soutenir avec tout ce que nous pouvons faire. Et nous pensons que l'autorité nous ouvrira la porte, comme il l'a fait maintenant. Il a été au lancement et aujourd'hui il est à la clôture. Donc il est avec nous. Nous n'avons même pas à lui demander. On ne peut pas ouvrir une porte déjà ouverte. Ce soir, nous prenons un acte d'engagement. C'est un symbole pour nous dire que la présence des enfants dans les mines et des femmes devient notre préoccupation, devient un problème pour nous. Nous avons vu tout au long de l'atelier les conséquences sur les femmes et sur les enfants. Donc, personne n'ignore pourquoi on prend cet engagement, parce que tout le monde a pu voir ce que ça fait sur les femmes et sur les enfants. Et nous pensons que nous sommes des multiplicateurs. Ce que nous venons d'apprendre ici ne restera pas dans nos bureaux. Nous voudrions que ça aille plus loin, que l'information circule, de sorte que ça puisse nous permettre tous de travailler pour notre pays. Une nation forte, c'est avoir une jeunesse forte. Or, cette jeunesse, nous pouvons l'avoir qu'à travers les femmes. Or, si les femmes et les jeunes sont foutus, donc la nation, elle est foutue. Donc, prenons conscience. On nous a demandé de savoir nos résolutions après par le commissaire au lancement. Aujourd'hui, nous nous disons, nous avons créé un espace où tout le monde peut échanger et tout le monde peut s'engager pour travailler ensemble, parce que nous pensons que ce problème ne peut concerner ni une personne, ni une organisation, mais ensemble, nous pouvons bien éradiquer ce phénomène. Ainsi, nous vous disons merci pour votre présence et nous disons merci aussi aux participants et nous disons, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous sommes venus créer une coalition. Nous avons maintenant un forum d'échange où tout le monde qui fait ce travail peut donner ses idées et enfin que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est qu'un début. Je pense que le plus tôt possible aura lieu une formation des sensibilisateurs sur les textes légaux, il y aura une descente, parce que nous devons être plus pratiques que théoriques. Comme on l'a dit tout à l'heure par les participants, nous devons arrêter les formations poubelles. Ça veut dire nous apprenons et demain nous oublions. Nous étions dans la poubelle et nous nous rappelons de rien. Ce forum, nous pensons, avec l'appui de l'autorité, comme nous avons dit, il est notre parrain. Donc ça dit que nous avons l'obligation aussi de lui tenir informé de tout ce que nous faisons chaque jour. Parce que autant plus qu'il est informé, autant plus qu'il nous appuiera. Autant plus que nos plaidoyers arriveront à la destination. Mais si nous faisons des réunions où nous nous réunissons, nous ne lui envoyons aucun rapport, nous ne tenons pas informés, il faut savoir que la communication est la plus importante pour soutenir les relations. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a plus rien qui existe. Ainsi, au nom de notre consortium, nous vous remercions et nous disons courage, le travail vient de commencer. Et nous disons aussi merci au commissaire pour son soutien. C'est un peu difficile. Parce que, personnellement, prendre l'engagement, ce n'est pas dans le sens où tout le monde le prend. Je ne sais pas si chacun de vous peut réaliser
ce qu'il sous-entend par prendre l'engagement dans ce sens. Ne le faisons pas parce que c'est un séminaire, un atelier, on dit qu'il faut prendre l'engagement, vous avez pris l'engagement. Il faut aussi vraiment voir si vous êtes en mesure de l'appliquer et de le respecter. Tel engagement, tel que j'ai suivi les résolutions, ce n'est pas ce que n'importe qui peut prendre facilement comme vous le croyez. Avant de signer, faites encore peut-être une étude, donc chacun fait l'état dans sa personne, pour voir si réellement il est en mesure de prendre l'engagement et de le respecter. Ne me mettez pas dans une situation d'un pareil honteux après un temps. Pour vous me rassurer que je vais m'engager en tant que parrain à votre engagement. Vous me le rassurez que vous allez l'appliquer certainement. Pas tout à fait. Il faut bien réfléchir, mes frères. Il faut bien réfléchir avant de vous engager. Parce que moi, en tant que parrain, des fois on refuse le parrainage de mariage. On vous invite, donc, vous pouvez parler, vous dites, ces couples-là, je ne saurais pas les diriger. Vous me les responsabiliser. Et je vais parrainer. Et ne me décevez pas. C'est un atelier de renforcement des capacités et je vous remercie. Como, Dios,